Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite aujourd'hui. Comme d'habitude, petite théorie avant la fin de la saison 6, je pense que ce sera ma dernière théorie. Et après la prochaine vidéo sur Fortnite, ce sera sûrement déjà une vidéo qui doit sortir, ce sera la vidéo une vidéo avec Mr King, ça faisait longtemps parce que déjà il avait arrêté Fortnite, donc là c'est une vidéo où il a repris tout simplement. Et là c'est la dernière vidéo théorie avant la saison 6. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui on va parler de John Jones qui a laissé un message. Donc Fortnite nous ont teasé un message de la saison 6 où il disait que comme quoi il en avait marre de l'institut onirique et qu'il était déçu d'elle. Donc on pourrait peut-être voir une petite rébellion de la part de John Jones ou bien pas une rébellion mais juste il est déçu tout simplement. Donc les amis, lâchez un like, abonnez-vous, partagez, commentez, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. On aura aussi, je parlais un peu de petites nouveautés qui vont arriver hein, et de petits trucs sur la crise zéro. De crise zéro, ce sera l'événement de Fortnite. Donc ce sera l'événement en fait, ce sera pas un événement de fin de saison, ce sera un événement de début de saison, un peu comme le chapitre 1. Un peu comme le chapitre 2 saison 1, le tout début, quand on avait eu un événement où on voyait le skin Jonesy Bambi dans le bus qui saute et après on fait une game avec plein de bots. Ben là ce sera un peu dans ce genre là. Je vous rappelle que la saison débute le 16 mars, donc c'est un mardi. Il y en a qui ont école, je sais, mais voilà. Moi personnellement j'ai cours, donc ça va être chaud de faire une petite vidéo dessus, mais on verra les amis. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ciao. On commence tout de suite la vidéo les amis, regardez un peu le point zéro, comment il est vraiment devenu full violet. Donc il y a des petites théories, il y a même une vidéo qui a tourné mais j'ai pas pu vous la trouver, je l'ai vu que sur Twitter. Où comme quoi quelqu'un serait sur un logiciel 3D, et il aurait vu comment le point zéro allait se former d'ici la fin. Et genre en mode le point zéro il se transforme en cube tout simplement. Et c'est d'où la couleur violette en fait. Et il y a une théorie comme quoi le point zéro ce serait en fait le cube. Mais moi, je vais plutôt rester sur la théorie, le point zéro, c'est le point zéro et qu'il y a peut-être le dévoreur qui enferme dedans, de par les explosions. Les amis, maintenant, on va parler des petites nouveautés. Un tout petit peu de nouveautés dans cette vidéo. Alors, Fortnite nous avait posté beaucoup de choses. Il nous avait dit d'essayer de finir tout le pass de combat, d'essayer de débloquer tout le pass de combat. Et après le pass de combat, quand on arrive au niveau 100, après, il y a d'autres paliers à débloquer. Où c'est des formes en plus pour les skins du pass de combat. Bon, c'est pas trop intéressant, en plus c'est long pour rien. Et ça me rappelle un peu chapitre 2 saison 2 quand il fallait débloquer les variantes en or de tous les persos, c'était un petit peu cher. Ensuite, il faudra dépenser vos lingots d'or. Donc restez aussi sur les lingots d'or, mettez-les un peu dans un coin de votre tête, on va y revenir en fin de vidéo. Donc les lingots d'or, essayez de tous les dépenser parce qu'il y aura je crois qu'une nouvelle, un nouveau type d'échange avec les NPC. Et on nous parle aussi de l'événement qu'il va y avoir. Donc on pensait tous qu'il y aurait un événement en fin de saison, mais ce sera un événement en début de saison, comme le chapitre 1, saison 1, quand on arrive sur la map, on saute du bus et on combat les bots. Ben là, ce sera un truc en solo, ce sera pareil, on pourra pas faire avec nos potes, on sera en solo tout seul. Alors ne vous inquiétez pas, c'est le 16 mars, je sais qu'il y en a, ils auront cours et tout, moi personnellement j'ai cours. Mais ça se trouve, vous pouvez même lancer ça le 28 mars, elle sera là. Tant que vous n'avez pas lancé Fortnite en fait. Dès que vous lancerez Fortnite, la première fois que je jouerai à Fortnite chapitre 2 saison 6, vous aurez directement l'événement. Donc voilà, c'est un événement solo de toute façon. Là les amis, je vais vous montrer une petite photo, donc une photo que Fortnite avait postée, de Fortnite, le compte officiel sur Twitter. On pouvait voir ça. On a l'impression qu'on regarde le point zéro de par des jumelles. Et moi j'ai une petite théorie sur ça parce que j'ai trouvé sur la map des endroits où il y a des jumelles et le point zéro dans le viseur. Donc je vais vous emmener là-bas, dans le prochain petit extrait que j'ai fait. Donc on peut voir, on a l'impression qu'on observe, quelqu'un observe le point zéro et je mets, donc quelqu'un sûrement observe le point zéro, donc c'est quelqu'un sur la map de Fortnite bien sûr, donc c'est à dire que c'est quelqu'un qui connaît le secret. Parce que la plupart du temps quand je parle aux NPC de ça, ils nous disent c'est bizarre ce truc au milieu, tu vois, ils disent des trucs comme ça. Mais là il y a quelqu'un qui observe attentivement le point zéro, donc on devrait savoir c'est qui. Moi j'ai une petite théorie sur ça, je pense plutôt que ce serait soit des variantes de John Jones ou bien le skin implacable parce que il y a presque que lui qui essaie de se renseigner. Quand tu lui parles, il y a presque que lui. En plus, même lui, quand il te donne les défis, il y a presque que lui. Il n'y a que lui même, je pense, qui te donne des défis par rapport au point zéro. Là, je vous ai affiché des petits écrans du leaker Zateo où il nous montrait à quoi ressemblerait le point zéro à l'étape finale, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, maintenant, les amis, je vais vous montrer le petit clip que j'ai fait et je vais vous expliquer tout ça en voix off. On est parti.
Et les amis, on se retrouve en jeu les amis. Donc là, comme vous pouvez le voir, la loupe, l'espèce de télescope, il pointe. Alors télescope déjà c'est pour regarder les étoiles, et là il pointe sur le point zéro. Donc là plus précisément sur les petits filaments qui mènent au portail. Donc j'ai une petite théorie après sur cette personne peut-être qui observe ça. Là je vais vous montrer un deuxième clip où genre il pointe carrément le point zéro. Et moi je pense qu'en fait tout simplement l'image que vous avez montré avant, donc les espèces de trous qui pointent le point zéro, je pense que c'est des télescopes. Et alors mon hypothèse ce serait que ce soit les 7 qui sont là, quelqu'un qui travaille pour les 7 ou bien un des 7 qui soit là et qui surveille en fait le point zéro tout simplement, ou bien le skin implacable, donc le shérif, parce que c'est le seul, en fait c'est le seul carrément en fait à nous proposer des défis sur qui nous parle un peu du point zéro. Il nous demande de casser des arbres, d'enquêter dessus et tout, donc voilà. Maintenant je vous mets à l'écran la première image de la saison 6 qui a leaké. Donc on peut voir que le fond il est un peu en mode lave, en mode feu. Et quelqu'un qui travaille chez Epic Games, donc je crois que c'est le cofondateur d'Epic Games, on lui a demandé de nous donner un mot pour désigner la saison 6 et il nous a donné le mot sauvage. Et donc peut-être c'est un lien avec ce qui va se passer que je vais vous montrer après. Parce que je vous avais parlé déjà de ça dans une précédente vidéo, mais c'était pas sûr, ça devait arriver pour cette saison, mais ça a été reporté à la saison 6, donc normalement ça devrait arriver. Donc ce fond d'écran Fortnite, il m'a tout de suite fait penser à l'image qu'on avait la dernière fois au début qui nous a été leak. À ce qui paraît c'était pour le sol étant lave, mais moi je pense plutôt que c'est pour autre chose, mais voilà, on sait jamais hein. Ensuite on nous a leak, donc ça c'était une entreprise qui travaille avec Fortnite qui leur faisait des skins. Alors ça ce serait des skins peut-être qui pourraient arriver pour le pass de combat, ou bien des skins qui pourraient arriver en boutique à l'avenir. Donc c'est pas sûr du tout les amis, c'est vraiment pas sûr que ces skins arrivent. En tout cas ils sont assez stylés, moi j'aime bien le petit skin Midas et le petit skin Génie, ainsi que le skin avec la meuf, on dirait un mélange d'un écho, donc c'est une espèce de chat humain et d'un démon on dirait. Les amis, je vais vous afficher le message de la réalité de Jon Jones, donc on se retrouve après ça. Journal de la réalité, ah peu importe. À quoi bon enregistrer tout ça si de toute façon vous ne l'écouterez pas? On a perdu le contrôle du point zéro, vous comprenez ce que ça signifie? J'imagine que non, vu que vous ne faites rien. J'ai consacré ma vie à l'Institut. Je lui ai tout donné. Tout ça pourquoi? Pour voir la réalité disparaître les bras croisés? Ce n'est pas notre genre. En tout cas, c'est pas le mien. Je le refuse. Ok les amis, comme on peut voir dans cette audio, Jon Jones il est super vénère contre l'Institut Onirique, parce qu'à ce qui paraît l'Institut Onirique n'écoute pas les vocales, donc vous voyez les messages de la réalité, j'allais redire de la télé-réalité, de la réalité qu'il fait tout le temps. À ce qui paraît l'Institut Onirique ne les écoute même pas, n'y prête même pas attention, en fait il laisse faire, il laisse le truc, il laisse la réalité se détruire quoi, et ça lui plaît pas du tout. Donc il a dit que il va pas se laisser faire et qu'il va faire en sorte de gérer tout seul. Alors là on peut voir à l'image une photo de Jon Jones pendant le trailer de le chapitre 1 saison 10. On peut voir une armure, donc peut-être le torse du skin Génie de tout à l'heure, un bras on dirait celui de Condor, un œil méchant qui nous regarde mal, des canines de loup et un truc c'est écrit numéro 10. Donc ça c'est une image que Fortnite Brésil a posté, donc je pense qu'il y en a ils sont déjà au courant. Donc Fortnite Brésil ont répondu à un tweet de Neymar. Donc Neymar lui il joue à Fortnite. Ils ont répondu à un tweet de Neymar. Il avait demandé le retour du stade de foot de la saison 1. Et donc Fortnite Brésil a changé leur logo, donc de leur photo de profil ils ont mis ça là, le lama avec la coupe de Neymar, ainsi que ils ont mis cette photo que je vous ai montré avant. Et du coup dans ce trailer qu'on nous a montré, dans le trailer où Jon Jones parle, donc dans l'image, des leakers ont fait le lien. Ils pensent qu'en fait il y a un skin Neymar qui va arriver. Alors pourquoi? Déjà on a tout à droite une photo où on dirait ça ressemble au ballon de la Coupe du Monde 2014. Ensuite on a le maillot de Puma que Puma a fait pour Neymar, où c'est écrit 10, donc numéro 10 comme Neymar. Et l'œil en fait ça représenterait la mascotte de l'équipe du Brésil, donc ce serait un espèce de petit poussin avec des yeux assez rouges. Donc là vous voyez, vous pouvez voir à l'écran le ballon de foot de 2014, de la Coupe du Monde 2014. Et le maillot en fait, le maillot il ressemble très clairement, il ressemble en fait au maillot que Puma a fait pour Neymar. Donc je reviens sur l'histoire du poussin. Donc la mascotte du Brésil, de l'équipe du Brésil de foot, c'est un poussin qui a des yeux assez rouges quand même. Et donc voilà, là je vous affiche à l'écran tout ce qu'il y avait. Donc peut-être l'arrivée d'une nouvelle arme. Ils ont pensé à des nouveaux loups. Pourquoi des nouveaux loups? Parce que il y avait une mâchoire de loup tout simplement.
Ils ont passé un bras, donc je vois pas trop c'est écrit quoi, le bras, mais moi je pense plutôt que c'est le bras de Condor quand il est transformé. Hein. Donc les loups, ils ont tous dit que c'était peut-être le skin Lycan, donc le skin de Lycan, le premier loup qu'on avait en saison 6. Mais en fait c'est pas lui, parce que regardez les dents de Lycan, en fait lui elles ressortent, et là les dents ressortent pas. Et donc comme je disais, c'est peut-être l'arrivée des loups, parce que je vous rappelle dans le trailer de Kratos, donc Kratos quand il est arrivé sur la map, il y avait un trailer, il y avait le skin Pancake qui paniquait, et à un moment il y a un Lycan, il y a un Lycan qui a sauté sur lui, et Kratos il est arrivé, il a tué le Lycan, et en fait c'était pour nous teaser l'arrivée de loups qui allait se balader sur la map, un peu comme les requins qu'on avait en chapitre 2 saison 3. Donc ça, je vous affiche cette arme qui est disponible dans Sauver le Monde, donc on l'a vu dans le... Si vous avez fait attention, la nouvelle arme en fait, ils disent... C'est écrit New Weapon sur la petite image d'avant et en fait ça désigne cette arme, le tambour noir. Donc c'est un espèce de fusil à pompe comme le fusil à pompe tambour qu'on avait eu qui était extrêmement nul pour ma part. Pire pompe du jeu avec le pompe de charge vraiment. Pompe de charge encore il fait des dégâts mais ces deux-là pour moi c'est les pires pompes du jeu. Donc voilà. Donc il pourrait peut-être faire son arrive dans le Battle Royale mais il est déjà disponible dans le Sauver le Monde. Donc on peut déjà le retrouver dans Sauver le Monde. Donc à ce qui paraît ce sera un pompe en fait qui a des dégâts variés. Voilà. Maintenant les amis, je vais vous parler un peu du skin Marigold, donc la variante de Midas. Donc pour moi, en fait, il y a beaucoup trop de théories. Soit ce serait la femme de Midas, ou bien sa sœur, ou bien ce serait une variante de Midas. Donc parce que Midas, il est sorti du point 0 et du coup, ils ont rajouté cette variante. Et elle connaît Midas. Là, je vous affiche les défis qu'il y a, les défis de Marigold. Donc quand on l'achète, elle nous donne des défis pour avoir 1500 V-Bucks. Donc le premier défi c'est ne dites à personne que je suis ici et je vous rendrai la monnaie de votre pièce. Et dès qu'on reçoit le défi, il dit félicitations, tu n'es pas un rat. Tiens un peu d'argent sale. Ensuite, j'ai besoin d'une couverture, tu peux t'en charger. Ensuite elle nous dit vous êtes soit digne de confiance, soit avide. Je peux travailler avec vous. Quelqu'un dépense l'or de Midas. Donc déjà, voilà, il nous dit qu'elle dépense l'or de Midas. Donc l'or qu'on a, les lingots qu'on a, c'est les lingots que c'est Midas qui les crée. Donc Midas, je pense qu'il est exploité par l'Institut Onirique. Quand je trouverai celui qui a fait ça, je vous suggère de ne pas regarder. En gros, on va lui faire du sale. Je pense qu'ils sont sur moi, gardez un œil ouvert, je me rapproche. Donc quand elle dit ça, elle parle direct de l'Institut Onirique, hein, tout simplement. Pour finir, elle nous dit, j'ai ma cible, si je récupère mon or, tu auras une récompense. Donc tu vois, elle dit que c'est l'or de Midas, mais ensuite elle dit, si je récupère mon or. En fait, elle a le comportement de Midas, et en fait, je pense que c'est tout simplement une variante de Midas, Marigold. Ou peut-être c'est sa femme, comme il y avait déjà Julie, on parlait de Julie qui ressemblait beaucoup à Midas. Donc beaucoup disaient que c'était sa fille, moi je dis que c'est pas sa fille, c'est Julie, c'est sa sœur. Et Marigold, ça doit être peut-être soit sa femme, ou soit c'est une variante de lui. Mais moi je pense plutôt que c'est une variante de lui. Hein. Donc ensuite tu dis tu es toujours en vie, je pense que c'est une récompense, mais je suppose que tu as gagné un pourboire. Donc elle nous dit clairement qu'elle a trouvé sa cible, mais elle nous en dit pas plus. Et ça en fait, ça nous tease clairement, ça nous tease ce qui va se passer peut-être la saison 6. Donc la saison 6, elle sera soit centrée sur Marigold, soit elle sera encore centrée sur l'histoire de Jon Jones. Faut toujours garder à l'esprit que le point 0 il va pas encore exploser je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, le point 0 sera toujours présent. De toute façon on le verra demain matin dans l'événement. Moi je ferai une petite vidéo dessus. Non, je ferai un live, ce sera mieux. Je ferai un live dessus et on verra ce qui se passe. Donc moi les amis, pour moi, la vidéo, en fait ce sera un gros groupement de tout ce que je viens de vous dire. La saison 6 elle tournera autour de Jon Jones qui se rebelle tout simplement contre l'Institut Onirique là. L'Institut Onirique, ça va être centré aussi sur Marigold qui cherche qui exploite Midas en fait, mais c'est très bien que c'est l'Institut Onirique, tout simplement. Enfin, c'est pas que c'est l'Institut Onirique, mais nous on sait que c'est l'Institut Onirique. Et les 7, parce que moi, il y a quelqu'un qui observe le point 0, donc il y a quelqu'un sûrement sur la map qui est soit avec les 7 ou bien c'est peut-être un 7. Donc il faut vraiment rester à l'affût les amis pendant la saison qui va arriver. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous lâchez un like, vous abonnez, vous partagez, vous commentez la vidéo. Maximum de pouces bleus. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Got the mojo deals, we been trippin' like the 80s. Pulling out the coupe at the lot.